Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Mika, que vous connaissez maintenant. Salut. Après les galères de l'appel, les galères du tracteur. C'est ça. Donc là t'as ton Fend. Ouais, il est malade. T'avais dit d'acheter un John Deere. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, il est malade le pauvre tracteur. Alors en gros, dis-moi si je dis des conneries. T'avais un problème de... En gros t'as rétrogradé, enfin ce qui correspond à un rétrogradage, parce qu'on est sur une chaîne de bagnole, donc sinon ils vont pas trop comprendre. Ça. Et à ce moment-là t'as eu un claquement moteur. Et après fumée noir-bleu. Ouais. Et perte de un cylindre. tout petit claquement moteur, vraiment quelque chose de léger. Et après il s'est mis à fumer noir, bleu, ça sentait l'huile, ça... Enfin tout ce que tu veux. Et j'ai trouvé du fuel qui sortait à la pipe d'échappement. Donc en gros, il devait avoir quelqu'un qui devait venir diagnostiquer, etc. Mais ça s'est pas fait. Moi j'ai plusieurs, donc j'ai un petit peu réfléchi. Est-ce que tu m'as contacté lundi ou mardi, je crois. Depuis j'ai un petit peu réfléchi et je lui ai dit est-ce que t'as pas fait un sur-régime. Et juste avant dans la journée il avait fait un sur-régime. En fait moi ma première hypothèse c'est que ça peut être un piston qui est percé, ça peut être une bielle, mais du gasoil qui sort un brûlé en fait ça veut dire que on a tout simplement pas de combustion. C'est à dire qu'en fait sur un essence on a besoin d'une étincelle pour que ça brûle. Sur un gasoil on a besoin d'une compression, c'est la compression qui engendre une autocombustion. Si on n'a pas d'autocombustion, ça veut dire qu'on a deux problèmes. Soit le gasoil qui arrive pas, tu l'as contrôlé, puisque tu as fait contrôler la pompe, les injecteurs. Donc ça peut pas être ça. Donc ça veut dire un problème de compression. On monte pas suffisamment en compression le gasoil et donc il s'enflamme pas. Ce qui fait qu'on dégueule à la fin du gasoil. Donc deux possibilités. Déjà vérifier si le gasoil il passe dans l'huile. Donc ça généralement on arrive un petit peu à le sentir à l'odeur ou au toucher. Mais... en fait m'est venue la question, est-ce que tu avais fait un sur-régime? C'est que je me suis dit, tu viens toucher la soupape, tu la tords, plus de compression, plus de combustion, tu dégueules le gasoil. Donc effectivement, après ma question, tu m'as dit, j'en ai eu un plus tôt dans la journée, mais il a quand même fonctionné. Donc moi, mon hypothèse, c'est que ça a peut-être venu tapoter un petit peu. Donc on est sur des moteurs diesel, généralement on avoisine quand même les 30 bars de compression pour l'autocombustion. Donc il pouvait très bien être à 20 bars. Si le moteur était chaud, ça marchait bien. Sauf qu'à un moment, il suffit d'un rétrogradage pour remonter dans les tours. Étant donné que la soupape est légèrement tordue, on peut venir terminer de la tordre. Et à ce moment-là, peut-être que c'est là que tu as eu ton problème de manière définitive. C'est des hypothèses. Pour l'instant, tu avais commencé un petit peu à démonter. Alors là, on est sur des engins que j'ai pas trop l'habitude de, de travailler dessus. Mika m'a dit, ça va le faire. Je dis, un moteur, c'est un moteur. Parce qu'en gros, là, ce qu'on lui propose, c'est de faire un échange standard du moteur. On t'a dit aux alentours de 20 000. Moi, j'ai regardé un échange standard, c'est 23 000 et quelques, hors main d'œuvre, juste le moteur. Donc c'est des frais, je sais même pas ça vaut combien un engin comme ça, Mika. Celui-là d'occasion 45 000. Mais... ouais, t'as un demi-tracteur quoi, juste pour le moteur. Oui, non mais c'est ça, puis je conçois pas changer un moteur, si c'est une soupape ou... Bien sûr. Bah, c'est la première chose que je t'ai dit, de toute façon tout se répare. Et en fait l'avantage là-dessus c'est que c'est un moteur qui est en chemise humide. Donc en fait, même si le bloc il est pété, on retire la chemise, on remet des chemises et tout se détaille. Donc pour moi c'est réparable. De la mécanique, ça reste de la mécanique. Qu'on soit sur une moto, sur une voiture ou sur un tracteur. Un moteur ça reste un moteur, le fonctionnement c'est le même, c'est juste les outils qui changent. Donc là tu vois le moteur est quand même relativement balèze, donc il va falloir des clés, il va falloir peut-être des engins de levage etc. Mais en fait ça va se faire, ça reste un moteur, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Donc là l'idée c'est déjà de poser un diag. Pour poser le diag on va premièrement passer une caméra endoscopique dans les cylindres, voir la gravité. Si on a des cylindres qui sont pétés, bon, on sait qu'il faut certainement sortir le moteur, désosser, parce qu'il va falloir faire une réfection totale. Si on n'a pas de cylindres qui sont pétés, à ce moment-là, on va venir prendre les compressions du moteur. Voir si on a une perte de compression ou pas. Parce que si on a, c'est un 6 cylindres en ligne, si on a 6 cylindres qui donnent de la compression, c'est que le problème, il est tout autre. Donc là, vraiment, c'est partie diag. Et si jamais on diag vite, peut-être qu'on va déculasser dans cet épisode-là, on va voir. Et après, selon ce qu'on va découvrir également, soit on fait une réparation que due au moteur, soit on part sur une réfection complète, donc on remet le moteur à neuf. Je dirais qu'à la louche, j'ai un petit peu regardé le prix des pièces. Si on refait quelque chose de neuf, on devrait s'en situer aux alentours des 5 000 €, je pense. Et après, encore une fois, si c'est juste une soupape, on va parler en quelques centaines, peut-être 1 000 € et rien de plus. Alors déjà, comme ça, moi, il y a un truc qui me chagrine, c'est que celui-là, il est sacrément huileux. Et c'est celui-là qui a un problème. Et celui-là aussi. Alors là, je pense que le joint d'échappement, tu vois, regarde les... Il a bavé par là-bas. Non mais regarde, les deux goujons sont cassés. Donc le joint d'échappement, certainement, était pas très bien serré.
Parce que là on voit qu'on a bien un dépôt sec, et là huileux. Alors huileux par l'huile ou par le gasoil, ça on va le découvrir. Est-ce qu'il fumait un petit peu avant ou pas du tout? Non. Non. Vraiment, quand on part de zéro pour se lancer, il fume un peu noir, mais très léger. Après, il avait une santé du diable. D'accord. Tu m'as dit que tu avais déposé le turbo et tout, on va vérifier en même temps. Bah oui, regarde le turbo là. Ok, donc ça c'est déjà ce que tu as déposé. Ça, bah attends, on va ramener par là ce que Putain, on dirait le turbo de ma Mégane. Ah, il a un petit peu de jeu. Parce que quand il est tombé en panne, tout de suite j'ai pensé au turbo, parce que ça sentait l'huile à plein nez. Et j'ai regardé... L'huile ou le gasoil? Au début, ça sentait l'huile. Mais mon mécano m'a dit, en fait, comme le moteur peut-être était un peu encrassé avec le temps, l'injection de fuel qui s'est fait dans tous les organes a commencé par sortir, tu sais, une odeur un peu huileuse. Et après, ça s'est vite transformé que en gasoil. Alors en fait, sur un turbo, il y a plusieurs choses à vérifier. L'état des pales, c'est très important. En fait, ça va être un bon indicateur de l'état de filtration de l'admission. Là, en l'occurrence, les pales, elles ont rien du tout. C'est un tracteur qui a combien d'heures? Tu disais 10 000? 10 000, mais le turbo a dû être changé il y a 5 000 heures. Ouais, donc le turbo est relativement neuf, quoi. Il a un petit peu de jeu. Donc là, au niveau des pales, c'est bon. Échappement, t'as pas défait la coquille, donc on n'a pas... Ouais, c'est un peu... Ouais. C'est un peu... Bon, après, généralement, l'échappement, tant qu'il y a pas de morceaux de moteur qui passent, côté échappement, on n'abîme pas les hélices. Ici, on avale de l'air, donc si on a de la poussière, on va abîmer. Là, c'est uniquement sa sortie de gaz. Techniquement, on brûle pas de la merde. Après, au niveau du jeu, donc là, c'est le jeu latéral que tu parles ici? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un jeu totalement normal. Ah ouais? En fait, on a toujours un jeu normal sur les turbos, c'est le jeu de la lubrification. En fait, ce jeu-là, quand tu vas monter en pression d'huile, tac, c'est terminé. Il n'y a plus de jeu. D'accord. Il y a le jeu latéral qu'on va vérifier et il y a le jeu longitudinal. Donc le jeu latéral, en fait, vous avez toujours un petit jeu comme ça. Alors selon les cotes du fabricant, ça va changer. Si vous êtes sur une huile 0,20 ou une huile 10,40, on n'aura pas les mêmes jeux. Mais là, il n'y a absolument rien qui me choque sur le jeu là. Et après, on va tirer et pousser. Là, on a un petit peu de jeu. C'est pas démesuré. Franchement, je suis pas sûr que ça nécessite de l'envoyer en... Le jeu est vraiment mineur. Comme ça, je te dirais qu'il a un peu d'usure, mais il n'est pas dramatique. Ton collecteur, du coup... Oh putain. Putain, on se fait chier à alléger le truc, il fait une demi-tonne. Par contre, lui, tu vois, il est pas trop gras. Non. Ah, t'es échappement ici. Ouais, échappement. Mais quand même. Et tu vois, j'ai fait le test de mettre en route le tracteur et là, à la sortie intercolaire, de mettre une feuille blanche. Ouais. Pour voir si j'avais des vapeurs d'huile. Il n'y avait rien. Rien ne sortait. Il n'y a pas de... Alors, ça consomme toujours un peu d'huile. Mais là, franchement, il n'y a pas de... Même l'hélice, hein, c'est noir, mais c'est pas huileux. Hein, c'est plutôt un dépôt... Il n'y a rien qui m'inquiète là-dessus. Alors là, par contre, ouais, c'est bien cracra. Alors le mec qui dit qu'il a été entretenu en temps et en heure, ouais. Je suis pas expert tracteur, hein, mais ce qui est sûr, c'est que là... Ouais, non, mais là, j'y crois pas non plus. Et genre, le réglage des poussoirs, c'est genre du basique de la vieille mécanique. Et en fait... Alors non, t'as pas de tige de poussoir, ça va. Parce que c'est con, parce qu'il y aurait eu un... Si, il y a une tige de poussoir, là. Ah si, là. Ouais. Bah faut vérifier qu'il n'y en a pas une de tordue, parce que normalement, là-dessus, ça fait fusible. C'est-à-dire qu'en fait, quand ta soupape, elle touche... Ce serait la tige qui La tige tord avant la soupape. Normalement. D'accord. Sauf que le problème, c'est que ta tige est tord, techniquement ta soupape s'ouvre plus. Donc tu devrais quand même avoir de la combustion. Mais ça, c'est genre... Parce que là, on est sur l'échappement. Là, c'est l'échappement. Et l'admission est dessous. Tu vois, on voit là. Et donc l'admission... Là, tu regardes, ils sont là les deux. L'admission. L'admission est culbutée. Et là, pour le coup, ce serait plus sur de l'admission parce que là, du coup, on voit les deux tiges de soupape sur le cylindre numéro 2. T'as déposé l'admission ou pas? Non. J'ai, du coup, la pompe numéro 2 a été vérifiée aussi. Putain, j'ai le même tabouret pour la mécanique. Ton admission, elle se fait où? De l'autre côté? Admission et échappement du même côté? Là, oui, bah, elle serait bien là, rien, non? Ah bah oui, je suis con. Rien. Oui. Ok.
Bah on va le déposer. Là t'as tes Ça retours. c'est tous les puits d'injecteurs. Ok, donc tes injecteurs tu les as remontés. Les pompes sont là. Tes pompes sont là. Non, alors celle qui a été refaite, si tu veux, je l'ai pas encore remontée. Donc là, on a fait rectifier celle-ci. Et tous les injecteurs vont dans les trous là, à ce niveau-là. On voit les puits d'injecteurs. Ok, ouais, j'avais pas vu, ouais. Et donc, tous les injecteurs sont là en cabine, tout a été vérifié. Ok, ouais, Tes injecteurs ils sont là. Et quelques barres. Donc, ok, good. Je vais juste regarder au niveau. On peut pas tourner ta roue. Débloque le Neyman, on va tourner les roues. Sinon, on démonte l'aile. Putain, je suis trop petit. J'ai posé mon téléphone. Pourtant, j'ai mis une cale. On peut monter là-dessus, ouais. Oui. Oui, oui. On passera pas d'endoscope là-dedans. Bah, j'ai l'impression que c'est trop petit, non? Ah ouais, c'est beaucoup trop petit. Du coup, tu vas passer par où? C'est beaucoup trop petit pour passer en endoscope. Et alors, par contre, tu me parlais des bougies. Je sais pas où c'est. Il y a un préchauffage, mais est-ce que. Est-ce qu'il se fait pas sur l'admission ton préchauffage? C'est ça. Mais À après, mon avis, il est là ton préchauffage. Ta bougie, elle est là. Tu crois qu'il y a une seule bougie assure directement l'alimentation? Putain, mais en vrai, ça a pas beaucoup évolué. Hein. Sur mon vieux tracteur, c'est pareil. Bon, oui, oui. Moi, ce que je te propose, on pourra pas accéder. Donc, à la limite, si on va essayer d'y voir plus clair, on va déposer tout le collecteur d'admis. Bon. Et comme ça, on voit si il y a quelque chose qui nous chagrine. C'est con, on n'a pas le calage du moteur, mais ils sont. Après, ils ont tous tendance à bouger. Hein. C'est plus voir s'il y en a un qui bouge plus que l'autre. Bah, j'ai pas trouvé. J'ai regardé un peu, mais. Et sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer la rampe. Donc, on va déposer les rampes là. Et de toute façon, ça va aller vite. Hein. Parce qu'en fait, t'as pas de calage de distribution ici. Hein. La culasse, tu la sors en pas longtemps. Hein. Alors là, c'est toi l'expert. Moi, Bah, ta distribution, elle se fait sur ton arbre à cam. Ton arbre à cam, il est central. Donc, à mon avis, tu dois avoir une cascade de pignons quelque part entre ton vilebrequin et ton arbre à cam. Et à mon avis, ça se fait genre en bout. Donc, effectivement. Ouais, là au bout. Hein. Voilà. Mais là, pour sortir la culasse, tu vois, on a toute la rampe ici. On sort la rampe. Et à mon avis, on déculasse, on sera fixé. On va déjà sortir l'admission, voir si on voit quelque chose. Je vais chercher la déboulonneuse. Si tu peux me sortir un BTR. Alors, avant de démonter quoi que ce soit, j'ai un manomètre de pression pour les cylindres. Bon, c'est un manomètre pour essence. Donc, on va jusqu'à 21 bars, mais c'est pas grave. On va juste faire gaffe. Je vais pas me laisser surprendre parce que si je comprime trop fort, en fait, si on est à 30 bars, j'ai vite fait d'avoir la main qui traverse. Et en gros, l'idée, c'est pas de mesurer précisément quelle pression on a, c'est de vérifier déjà lesquels ont de la pression, lesquels en ont pas. Donc, Mika, il va mettre en route et moi, je vais positionner mon compressiomètre dans le puits d'injecteur. Et si vraiment on n'a pas de pression dans ces cas-là, bah, on ouvre. Il n'y aura pas de solution. Donc, je vais me mettre sur celui qu'on soupçonne déjà. Attention, ta tête. Bouge pas ta tête. Non, non, faut pas démarrer. Vas-y. Alors, vas-y. Stop. T'as pas de pression là. Zéro. Et il dégage même pas le gasoil. Mais non. Le gasoil il sort partout. Hein. Tu vois, je me suis fait asperger. Bah, il y a quelque chose qui sort, il doit y avoir du gasoil dedans. Non, dans le numéro 2, il n'y a pas la pompe de gasoil. Mais dans tous les autres sont. Alors, attends, vas-y, refais. Alors, attends. Comme c'est des injecteurs pompes. Vas-y. Oh, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute, t'as plus de compression. T'as vu là comment il m'a sauté la main? Ah oui, d'accord. T'as pas de compression du tout sur le cylindre 2. Et j'ai un doute sur le 1. Donc à mon avis, t'as une soupape qui a dégagé. On va faire de la place. Donc à la limite, je te laisse démonter tout ce qui est sur la culasse là-bas. Je m'occupe ici. Et puis on déculasse. On va peut-être sortir le capot tout de suite. Oui. Comme ça, on a de la place. Dis-moi, il faut pas... il te faut un tournevis plat, une douille de 13 et ma déboulonneuse, j'ai dû la poser là à côté de toi à ta droite. Ah oui. Bah écoute, je vais m'attaquer à l'admission. Dis-moi où sont tes outils, comme ça je te laisse démonter ce côté-là. Là, derrière. Moi je fais l'autre. Bon. De toute façon, on déculasse là. Ouais, la première étape, t'as pas de compression donc ça veut dire que t'as forcément un problème de. Pour moi, je l'ai mis sur la soupape.
Donc là on ouvre et on saura où est-ce qu'on va. Ok, donc là on va avoir déposé notre collecteur d'admis. Bon, on travaille quand même dans un environnement qui est loin d'être propre. On n'a pas trop le choix. On fera gaffe quand on va remonter. C'est un peu difficile de le mettre dans un atelier. Ce que je te disais. Tu vois pas la couche de graisse qu'il y a là-dessus? Ah oui, ça c'est dégueu ça. Voilà. Mais lui, elle doit être super vieille en fait. Ah, celle qui est dedans, peut-être pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a pas eu les vidanges en temps en heure. Ah, tu penses qu'il y aurait rien à voir avec la dernière huile? Ah, il aurait pu pas. très bien être vidangé il y a 90 heures, mais c'est ça, et avoir un très mauvais entretien à long terme. C'est ça. Ah bah là, c'est du long terme. C'est pas la dernière qui a fait ça. Ou alors la dernière, elle est vraiment très vieille. Bon, on a un petit peu de calamine, mais pas mort d'homme. Par contre, tu vois, ça a déjà été démonté. Le joint, il est loin d'être vieux. Il est bien souple. Ah oui? Ah bah oui, regarde touche. Et 2003, il sera sec ton joint. Ah oui, oui, d'accord. Oui. C'est pas un joint qui est vieux, ça. Bon, et ben là, on va retirer en fait la rampe de culbuteur. Donc en fait, c'est un moteur culbuté, donc on a un axe avec des culbuteurs, d'où la rampe de culbuteur. Et on a un arbre à cam qui est central, donc qui se trouve dessous, et qui remonte via des poussoirs, enfin des tiges de culbuteur, autant pour moi, vers nos poussoirs qui viennent pousser nos soupapes. Donc là, on va déposer toute la partie en fait ici, qui va nous permettre d'accéder cette fois-ci directement à la culasse. On va y aller tout mollo, faire un premier tour de desserrage pour rien vriller. T'as pas peur parce que moi d'habitude je bricole des scooters. Bah, puis moi je coupe du bois. T'as un maillet ou quelque chose? Non. Un marteau? C'est un peu brutal. J'ai des cales de bois. Je tapais au marteau. Ouais, au pire c'était une cale de bois et un marteau. Et un chiffon s'il te plaît. Parce qu'avec là les mains, je pense que le marteau il va t'arriver. Il va te retirer le peu de cheveux qui te reste. Tiens. Un chiffon. Un marteau. Et après on va couvrir le moteur pour éviter d'avoir trop de merde qui tombe dedans. La culasse pas grave, on va la sortir mais. Et une cale de bois. On va essayer de. Tape, merci. Voilà. Maintenant il faut des bons appuis. Du coup je suis pas sûr que celui-là il va vraiment bon mais. Hop, 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 hop. Attends, tac. Attention les pieds, je mets ça derrière. Au niveau du radiateur, à mon avis, non? T'as pas un bouchon? Ah non, c'est où? Ah non, radiateur d'eau, il est là. Parce que là, moi, c'est un. On peut pas faire de niveau là-dessus. Tu devrais avoir un truc déporté plus haut que ça, normalement. Là, lui, là, regarde. Ah, d'accord. Ça coule de là-dessous? Ouais, ça y est. Voilà. Ça coule bien? Trop bien. Alors, lui. Il n'y a plus rien qu'à attacher de ton côté, Mika, je peux sortir? Normalement, tout est bon. Je vais avoir besoin de toi, je pense, pour lever là-bas. Je pense qu'on va être baisé par les conduites, là. On va essayer. Essayer de lever le bout, parce qu'on a tous les poussoirs qui nous gênent, en fait. Ah oui, c'est ça qui vient. Ouais. Je crois que t'as une fuite de liquide de refroidissement. Je suis en train de prendre la flotte. Putain, c'est bizarre, ça remplit pas mon bac. Tiens, je te l'envoie. Tu l'as? Ouais. Alors, là on a accès, soupape d'échappement, soupape d'admission. Mais surtout on a accès à nos tiges. Alors, est-ce que t'as un carton qu'on va pouvoir percer, Mika? Oui. Je vais te chercher ça. Donc là, ce qu'il faut faire gaffe, c'est bien remettre les tiges au bon endroit, parce qu'on n'a pas de quoi les éprouver. Donc en fait, elles ont forcément une petite usure liée à leur utilisation. Donc il faut que celle-là revienne là, revienne là, revienne là, revienne là. En gros, je me suis fait un carton qui représente mon moteur.
Et en gros, je vais venir poser toutes mes pièces. Alors habituellement, je le fais dans les conditions propres, donc je pose juste. Là, je vais percer et je vais mettre dedans pour éviter que s'il y a un coup de vent ou quoi que ce soit, ça se barre. Parce que je vois que le mur amical, il y a deux autres se péter la gueule. S'il se pète la gueule, mon dessin est mort. Attends, il est où son crâne là? Paf! Aïe, oh. Je peux enlever le joint. Vas-y. Tant que ça vidange, ça t'arrose les pieds. Ah, y a rien de compliqué, il faut juste avoir de l'organisation et pas faire de conneries. Donc là, hop. Rien de perdu. Non. Après, il faut les mettre sur un marbre, mais visuellement comme ça, je te dirais qu'il y a quand même pas grand chose. T'as dit c'est costaud quand même. Ouais, c'est du bon. Ah, attends, j'ai peur de tout faire tomber, je vais juste me mettre sur la table avant, parce qu'ils sont lourds quand même. Et... Tac. Et tac, merci. Voilà, et ben maintenant, on va continuer le démontage. Il faut qu'on démonte toutes les courroies, alternateurs, pompes à eau. Et on vous retrouve quand on attaque le démontage de la culasse. Donc là, on a retiré tout ce qui était partie accessoire ici, qui nous empêchait de pouvoir déposer la culasse. Donc là, techniquement, il ne reste plus qu'à extraire la culasse. Donc là, on a toutes les vis par là. Donc là, même topo, ça va être un peu long. On va faire en plusieurs étapes pour tout simplement éviter de venir tordre notre culasse. Donc on va faire un quart à chaque fois. Bon, donc là on a tout desserré au fur et à mesure, hein, donc on l'a desserré en 3 passes. Maintenant on peut terminer à la déboulonneuse d'extraire toutes les vis. Donc ça, les vis là, pareil, hein, à changer à chaque fois qu'on démonte la culasse, c'est des vis qui s'allongent. Et là je pense que la culasse ça va peser un peu un peu de poids. T'as combien, Mika, en cylindrée? 5 litres 7 tu m'as dit? Ouais. C'est un petit moteur ça pour un tracteur? Oui, il y en a à 11 litres. Putain, il faisait combien les gros avec quoi tu mets à livrer de bois? Le gros noir, il faisait... c'est pas 9 litres 4, je crois. Putain, 11 litres, ça va commencer à faire des sacrés gamins. T'as des gros moteurs de c'est ça. Même des gros prix, des gros tracteurs chenillards. Tout le moteur? Ouais. Gros comme ça, ouais. Bon, c'est comme un moteur de débroussailleuse, mais un peu plus gros. Je dis, moi j'ai l'habitude de faire scooter et tracteur. Pareil. Le dernier moteur que j'ai refait, c'était ma tondeuse. Ça va, t'as pas peur? Non, j'ai confiance. J'ai toujours été un peu fou dans les vie. Je te fais confiance. Ok, donc là, on devrait pouvoir, le marteau je l'ai collé où? Là, tac. On devrait pouvoir ah bah oui, gentiment se décoller. Non, c'est bon, il est décollé. Ouais. Tac. Ouais. Alors il y a celle-là qui va peut-être nous casser les couilles. Non, t'as l'air d'avoir décollé. Putain, par contre le bébé... Ah oui, ça par contre, tu l'enlèves comment? Le bébé il fait son poids quand même. Bah, à mon avis, on l'enlève pas parce que les vis sont sur le côté. Il va falloir je pense qu'on va se pivoter la culasse comme ça. Là, ici, on fasse attention aux pompes. Il n'y a rien qui bloque là de ton côté. Hein. Toi, tout vient. Alors attends, je me mets. Oui, le bébé il est pas... Bon, on va pas l'élever à deux. Tu penses? Bah, essaye de lever un côté. Ouais, faut qu'on enlève les soupapes, ça va peut-être alléger un peu. Pour en tirer les soupapes, il faut. Ouais, c'est un bébé quand même. Hein. C'est un bébé quand même.
Voilà, en fait on a des petits boujons dessus. Truc con, t'as pas des sangles ou des cordes qu'on pourrait passer là-dedans, tu sais, pour lever par le haut? Parce que là on va pour lever, tu sais, on va être emmerdé avec ça. Si on arrive à passer une corde, tac. Et là on va pouvoir lever par ici et par là. Ah mais Là, c'est tu pas vois, les points d'accroche pour la lever ça? Ah, Regarde, là et là. ah oui, il y a de fortes chances. Ce qui serait moche, c'est qu'on retire la culasse et en fait il n'y a rien quoi. Ouais, ça serait moche. Il y a un problème de compression sur un cylindre de toute façon. Bon, regarde, dis-moi comment tu veux l'attraper. Attends, je vais faire ça comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, il y a une poignée ici. Là, en gros, l'idée, c'est qu'on la décale comme ça, tac, On comme la ça. prend tous les deux du même côté ou? Bah là, en fait, on la soulage. Il faut que ici, ça vienne vers moi, qu'on puisse sortir la, tu sais, la patte. Alors, on va avoir des boulons, faut lever les quatre. Attends, j'essaie juste de prendre un appui, parce que là, je cherche un endroit où je peux. Il y a quelque chose qui bute par Ouais. là. Ah, la attends, crampe, attends, la là. crampe. Il y a un truc là. Il y a un banjo à démonter, c'est ça qu'on se fait chier. Et on l'a pas tordu, mais c'était juste. Ouais, Là, 17, je pense. Putain, il est un peu con le mec qui serre. Là, parce que quand tu desserres et que tu retournes la clé, ça sert du coup. la bracam pour les pompes injection. Voilà. Et bah écoute, cette fois. Bon, Fred là. Go. c'est pas le tout d'être. Ça va peut-être être mieux si on prend chacun un côté. Bon. Attends, non, baisse-toi, baisse-toi. Ouais. Ouh. Et bah mon pépère, t'as un piston qui a explosé. Ah la vache. Et bah il va y avoir un peu plus de boulot que prévu. Hein. La soupape a tapé dedans. Bon, on va Regarde retirer encore, les culasses, on va voir. Bon, comment on l'attrape? Peut-être sur le garde. Tu l'as? Ça va le faire ou pas? Lâche. Attention. Quel homme, mais quel homme! Ouais, mais là, ce serait bien de me faire une place, je sais pas où la poser. Non, vous affolez pas, hein. Bon, on voit que tu gères, alors franchement, attends, bouge pas. C'est bon? Ouais. Bah tu vois que tu savais le faire tout seul. J'en ai attrapé une autre, par contre. Alors attends, je te pique la caméra, tac. Alors là, on a le bloc. Là, pas mal. Là, pas mal. Là, pas mal. Là, pas mal. Ah là, il n'y a plus rien qui va. Là, le piston est cassé. Et il a carrément fondu. Et là, pas mal. Bon, là, par contre, il y a eu gros dégâts. Là, il y a eu gros dégâts. Alors, on va regarder côté culasse ce qui s'y passe. Mais là, il y a, pour moi, il y a eu problème d'injecteur. Voilà. Bon, alors là, vous pouvez venir voir. On a deux soupapes de tordu ici, ça se voit bien. Donc là, pas de doute, c'est là notre perte d'étanchéité. Alors, il va falloir qu'on dépose les soupapes, mais ça, on va pas pouvoir le faire dans cet épisode-là parce que j'ai pas les outils pour voir si le siège de soupape n'a pas mangé. Donc là, clairement, problème d'étanchéité. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est que on a quand même ça de piston qui est parti, donc qui n'est ni dans le moteur, ni dans la culasse. Donc s'il est parti, ça veut dire qu'il a traversé le turbo. Ouais. Donc ça veut dire qu'à mon avis, l'ailette du turbo, Il n'y en a plus. elle doit être destroy. Donc là, il va falloir qu'on... Bah là, de toute façon, il va falloir au lapidaire. Qu'on coupe ça. Pour voir l'ailette de turbo. Mais à mon avis, il faut emmener le turbo en révision. Parce que c'est pas possible quand tu vois le morceau qui manque au piston. S'il est pas dans le moteur, il est forcément parti à échappement. T'as un catalyseur là-dessus? Non. C'est en échappement entre guillemets libre. Non, enfin, t'as le gros pot qui est là. Oui, c'est un Qatar, ça. Ouais. Il fait pas de ganking dedans? Non. Donc peut-être que ça arrive là-dedans. Parce que là, il y a quand même un morceau de piston qui a disparu. Bon, on a le diagnostic. Donc là, pour cet épisode-là, ça va être entre guillemets terminé. Le diagnostic est posé. Maintenant, bah, on sait qu'il va falloir qu'on attaque le bas moteur. Donc là, on va repartir sur un moteur neuf. Donc là, il va falloir qu'on dépose les soupapes.
Donc en l'occurrence ça va. On va contrôler la planéité. Donc ça dans le prochain épisode on va contrôler la planéité de la culasse. Voir si la culasse elle a vrillé ou pas. Ensuite on dépose les 4 soupapes ici. On regarde si le siège de soupape est tordu. Enfin ou abîmé. Parce qu'en fait quand les morceaux de piston sont passés, si la soupape vient fermer dessus, on peut avoir marqué le siège. Si le siège est marqué, faut envoyer la culasse en réactif et changer les sièges. Si elle n'est pas marquée et qu'elle n'est pas tordue, à ce moment-là on rachète 2 soupapes et la culasse elle repart. Le turbo, on va peut-être se faire ça tout de suite. On va l'ouvrir pour vérifier que l'hélice l'a pas mangé parce que les morceaux sont forcément partis quelque part. Qui a déprimé. Complètement. Ah, là, il y a un peu de boulot. Là, il y a un peu de boulot et il y a le pire des scénarios, quoi. Là, c'est... Bon, alors tout se change, hein, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, il y a un piston. Un piston, un segment, une chemise à minima. Après... Un seul piston ou les 6? Le reste va dépendre de l'usure. En fait, là, il faut qu'on... Là, on va vérifier ton turbo, comme ça, on va savoir. Prochaine fois que je reviens, je prends mes outils de mesure, on mesure les alaisages. Il faudrait qu'entre temps, tu mets les revues techniques. Ouais. Comme ça, on a les codes du fabricant. Nous, on mesure toutes les cotes actuelles. Et après, on fait le bilan. S'ils sont à quelques pouillèmes près, on n'en change qu'un. Oui. Par contre, si les autres sont usés à presque dépasser la cote, faut changer les 6. Tu n'as pas vu le boulot. Enfin, ça me semble con de faire du neuf et du vieux, quoi. Ah ouais, non. Et donc là, ce que je te propose, qu'à mon avis le turbo il est mort, pour vérifier, c'est qu'on coupe les goujons, qu'on ouvre le turbo et comme ça on est fixé de ce côté-là. On regarde ça. Allez, go. Alors, là voilà, là on voit bien. Donc là le piston il est, en fait il est fondu. Hein. Là on parle pas de sur-régime. Là c'est clairement pas un sur-régime. Pour moi là c'est un problème d'injecteur, parce que là on voit bien. Alors ce qui est bien c'est que c'est tellement gros on peut passer les doigts. Ici le piston il a complètement fondu en fait, comme du cliquetis sur un essence. On voit bien il est marqué partout. Alors est-ce que c'est les morceaux de moteur qu'on martelé comme ça dedans? Ça me paraît quand même étrange. Hein. Là pour moi ça laisse quand même penser à un injecteur qui a... Alors c'est quand même relativement costaud, hein. Le cylindre il a pas l'air assez le cylindre est rayé quand même. Ouais, il y a une paire de cylindres à changer. Bon, par contre le reste est vraiment propre. Putain les boules quoi. Même là on a encore les traces de rodoir. On a les traces de rodoir ici. On va contrôler la partie culasse alors. Non, on va passer un coup de balayette avant de retirer le joint de culasse. Bon donc là on va retirer le joint de culasse, on a fait un peu de propreté. Alors hop, putain le joint de culasse il est énorme. Alors, je fais le tour. Je suis trop court. Alors, normalement on est censé être sur des chemises humides. Donc ça veut dire que les chemises, elles doivent se... En fait elles sont censées se sortir. Je pense que oui parce qu'on a l'air d'avoir un jeu ici. Ouais, le cylindre il a explosé. Ok. Bon. Et bah de toute façon, maintenant on peut rien faire sans les docks techniques. Donc pour la partie moteur, on va la cacher propre, qu'il n'y a pas d'impureté qui va dedans. Mika il est en train de désosser le turbo, qu'on puisse voir un petit peu ce que ça nous donne de ce côté là. Donc maintenant direction turbo. Alors au niveau du turbo. Voilà, j'ai loupé des étapes. Ah, rien. Incroyable. En fait, vous comprenez que au niveau du moteur, ce qui sort de la culasse côté échappement, donc le piston, il est broyé, ok? Il sort là, il passe dans l'hélice là et il ressort là. Donc soit c'est genre du très très solide par rapport aux voitures, mais pour moi il a fondu. Pour moi c'est un défaut d'injecteur que t'as eu. Parce que le piston, tu pourrais dire soit il a fondu, soit il a martelé. Tu sais, il y a un morceau qui se met non, il bam 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 bam. Sauf que regarde ta culasse, elle a pas une seule trace. Mais pas une seule trace de coup, regarde. Et du coup, le claquement que j'ai entendu. Hein. Bah ça, à mon avis, c'est... un petit claquement. Ouais, c'est ton piston quand il s'est décroché, quoi, ça a pété. Mais regarde, là, t'as pas une trace de coup. Alors que ton piston, il est mort. Ah, t'as peut-être une petite pointe ici. Quand tu vois l'état de ton piston,
les morceaux ils sont bien Tu passés. penses quelque qu'il part, serait hein. monté en fusion? Bah moi c'est ce qui me laisse penser. Hein. Ton piston il aurait pété. T'aurais des coups, t'aurais des chocs quand tu vois comment il est martelé là-bas. Il se martèle, ça veut dire qu'il vient forcément taper sur une autre surface. T'es d'accord avec moi? Regarde, il y a pas une trace là. Allez, il y a une pointe ici, une pointe là. Une pointe là. Sauf que quand tu vois le pauvre état de ton piston, il aurait tapé un peu plus. Hein. Même les soupapes, regarde quand même que tu dis c'est la soupape qui a martelé. Elles sont tordues, mais il n'y a pas de trace de choc. Pour moi, elles sont tordues parce qu'il y a un morceau qui s'est coincé Oui. à la fermeture. Et c'est peut-être ça que t'as entendu. Oui, peut-être. Ton morceau de piston, il s'est coincé là. Et ta soupape, du coup, elle fermait plus. Et clac, 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 clac. Mais moi, ça me laisse quand même penser à un injecteur. Hein. J'ai du mal à croire un sur-régime. T'aurais tordu une soupape, t'aurais cassé le piston. Ce qui est bizarre, c'est que on a repéré les injecteurs. Quand je les ai donnés à vérifier, fatalité, l'injecteur numéro 2, donc deuxième piston partant de la cabine, il était très bien. 230 bars. Hein. 230 ou 235 bars. Bah écoute, moi je vois pas d'autre solution. Hein. Pour moi, il y a une montée en température là-dessus. Un sur-régie, attends, t'as que là, ça va monter comme ça. Donc en plus, si je dis, ouais, c'est celui-là, ce côté-là qui est cassé. C'est l'échappement, ça. C'est C'est celle qu'on voit sur ouais. le côté. Soupape d'échappement. C'est pour ça que ton gasoil. Enfin, il y a dégage. une échappement et une soupape d'admission qui est tordue. Ouais, elle est là, le couple. Et tu vois, ce qui laisse forcément penser que ce qui l'a tordu, c'est les morceaux. Parce que t'aurais pas tapé les deux en même temps. T'aurais fait les deux échappements. Bah oui. Ou les deux admissions. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est venu se coincer dedans. Et à la fermeture, plaf, ça a plié le... Puis encore une fois, t'as pas de trace de choc. Enfin, je peux dire que normalement, quand tu fais un sur-régime et que ça touche, t'as les marques sur les pistons, ou tu casses le piston, mais ta soupape, elle est pas belle. Hein. Là, la soupape, elle a nada. Hein. Moi, ça me laisse penser. Et on voit, il est comme fondu, comme sur un essence, on appelle ça du cliquetis. Comme si qu'il n'y avait pas eu assez de gasoil dedans. Ou... Eh ben, écoutez, les amis, pour nous, ça va se terminer pour ce petit épisode parce qu'on peut rien faire de plus. Le diagnostic est un peu lourd. On va maintenant se renseigner pour avoir les. Donc, on va essayer de trouver sur internet le fichier. Alors, il va nous falloir le fichier technique du tracteur pour savoir si on doit déposer le moteur ou si on peut le faire moteur dessus. Et il va nous falloir le fichier technique du moteur. Je crois que j'ai dit moteur aussi avant, mais du tracteur. Du moteur là pour pouvoir avoir toutes les cotes d'usage du bloc, toutes les cotes de rectif et les coupes de serrage pour pouvoir réparer et remonter tout ça. Donc les amis, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. Merci à Mickaël de nous avoir créé du contenu. Super. Je suis heureux. Bon, en tout cas, j'espère que la mécanique un peu lourde agricole vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tout est en description de la vidéo. Vous pouvez également retrouver l'huile de coude pour aider des projets comme ça. En attendant, les amis, merci de vous abonner, mettre la petite cloche. Et nous, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le tracteur. Ciao. Salut.